French Jeez, interview de Flendo, très spécial, nous ne le verrons pas à l'écran. Il a demandé l'autorisation spéciale de ne pas apparaître, mais on va l'entendre. Flendo, pendant beaucoup d'années, tu as été un des artistes les plus actifs de la East Side, en tout cas en mode West. Et je crois que tu jouais justement beaucoup de rôles en plus du rap. Tu peux nous expliquer tout ce que tu faisais pour la sortie d'un projet? Ouais, pas de souci. En fait, je me consacrais donc à tout ce qui était écriture des morceaux pour ma part. Je m'occupe aussi de tout ce qui était contact pour les featuring. Tout le côté marketing, le côté publicité, tout ça, je devais m'en occuper. Donc contacter les personnes adéquates pour le graphisme, pour la création du cover, des flyers, etc. Le site aussi, tout ce qui était la communication sur les réseaux sociaux, c'est moi qui m'en occupais. Et mon pote Psycho, donc mon double de mon groupe Original Click de l'époque, et lui s'occupait de la partie studio, et enregistrement, mix, master. Voilà, en gros c'est ça quoi. Multifacette. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, à Strasbourg, il y a eu le premier NAP, il y a eu aussi toute ta discographie avec Original Click, il y a les sons de Bad Dog. Il y a une vraie petite scène ouest dans le coin. Comment cette influence musicale, ce courant en fait, s'est développé dans la ville ou dans la région? Alors pour ma part, je pense que ayant grandi dans les années 90, on a été bercé avec ce côté de la télévision américaine, notamment de YoMTV Rap, qui nous a ramené toute une nouvelle vibe, que ce soit de la New Jack, le côté funky et surtout de la G-Funk. Mais il y avait aussi le son new-yorkais bien évidemment. Mais ce côté ensoleillé en tout cas, moi personnellement m'a impacté aussi à certains de mes potes. Et on a trouvé ça vraiment exotique, ce côté palmier, plage. Et on s'est dit waouh, il y a une vibe, il y a quelque chose de différent, de berçant, de mélodieux, de funky. Et c'est vrai que dans un climat en Alsace, on va dire, ou à Stras, qui est un peu plus gris de temps à autre, sauf en été, on avait besoin de cette couleur. Et ça nous a ramené du baume au cœur. Et ça a été partie importante de nos influences musicales. Et tant qu'à nous, qu'à d'autres artistes, c'est vrai que ça accrochait pas mal de gens. Et on s'est lancé dans cette influence musicale californienne, G-Funk, funk, voilà. Parfait. Alors je crois que pour toi la West c'est pas juste de la musique. Tu as eu des vélos lowriders, tu connais très bien aussi la filmographie de tout ce qui s'y rapproche. Tu peux nous dire ce que tu inclus dans cette culture et ce à quoi tu t'es intéressé, ce que tu as creusé dans le truc? Alors la culture ouest californienne, la cultura ou chicano, moi ce qui m'intéressait c'était vrai que c'était le tout, c'était la codification de ces mouvements, autant au niveau vestimentaire, au niveau musical, au niveau filmographique, au niveau aussi de la compréhension du lifestyle. Donc tu avais le rider, que ce soit les voitures, les bikes, le style de danse aussi qu'ils utilisaient, comme le sea walk, etc. Tu avais aussi le graphe, tout ce qui tournait autour des artistiques, mais qui était repris par les gangs ou pour se démarquer. Et c'est un tout en fait, vraiment, on parle d'un niveau, un aspect mécanique, que ce soit auto, vélo, les vêtements, la musique, les films, un tout vraiment qui s'est codifié et ce tout m'a interpellé et je me suis intéressé à tout ça. Donc dans son tout, je me suis intéressé à cette culture Westside californienne, chicana ou chicano. Yeah. Merci beaucoup Flendo, c'était avec pour plaisir, French Jeez en live de Strasbourg. Gracias. L'homme qu'on interviewe mais qui n'apparaît pas à l'écran. Hey.